Le vin est synonyme de joie, d'amitié, de convivialité. Ces derniers temps, il a également été un facteur de tourisme, les destinations rurales étant particulièrement prisées après des mois de confinement. L'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies a choisi le village de Monsaraz dans l'Alentejo, région du sud-est du Portugal, pour accueillir la 5e conférence mondiale sur l'œnotourisme et surtout la première depuis la pandémie. L'œnotourisme devient en effet très populaire. De nombreuses personnes voyagent pour découvrir les routes des vins. C'est là que nous créons de nouveaux produits, de nouvelles lignes directrices, de nouvelles tendances, comme le tourisme du vin. La secrétaire portugaise d'État au tourisme confirme cette curiosité grandissante pour le vin et ses origines. Les tendances en matière de voyage ont changé avec cette pandémie. Après ces périodes de confinement, les gens recherchent des espaces ouverts, des espaces idylliques comme ici dans l'Alentejo. Cette tendance à la demande d'espaces ruraux va se poursuivre et le no-tourisme se marie très bien avec ces territoires. Après cette période difficile pour le secteur, la reprise se fait sentir dans les pays qui, en plus d'être producteurs de vin, sont aussi très dépendants du tourisme. C'est le cas du Portugal, de l'Italie et de la Grèce. Contre vents et marées, malgré les difficultés, le tourisme se maintient à niveau. Et le tourisme d'intérêt particulier, comme le tourisme du vin, y contribue énormément. Parlons de chiffres. Je vais vous donner le chiffre exact d'un établissement vinicole, l'un des plus prestigieux à Santorin. En 2019, il avait reçu près d'1,2 million d'invités. Cette année, il n'en a reçu que la moitié. Autre constat, celui du ministre italien du tourisme. Déjà lors de la première année de la pandémie, l'année dernière, il y avait une croissance. Cette année, il y a eu une augmentation de 17% de la demande pour la gastronomie et l'œnotourisme. C'est un secteur sur lequel nous parions beaucoup, mais qui manque encore un peu d'organisation. Si nous travaillons bien sur l'organisation, tant au niveau numérique qu'au niveau de la promotion et de l'intégration dans l'offre touristique, nous pourrons faire un bond en avant. Tous les acteurs concernés s'accordent sur un point, plus le nombre de touristes augmente, plus les exportations de vin sont à la hausse, et notamment vers les pays d'origine des visiteurs. L'un des principaux protocoles signés ici est celui qui unit l'Organisation mondiale du tourisme aux Great Wine Capitals, une organisation qui regroupe les principales villes et régions viticoles du monde. Cet accord permettra à l'œnotourisme de continuer à se développer et d'être l'un des moteurs de la reprise tant recherchée du tourisme mondial. À la vôtre. Ricardo Figueira, Euronews, Reguengos de Monsaraz, Portugal.